Salut tout le monde, c'est Bikeroo. J'espère que vous allez bien, que tout le monde a pu profiter du soleil de ces derniers jours et que vous avez pu sortir et profiter justement de nos belles routes. Aujourd'hui, je vais vous parler super simplement, encore une fois comme d'habitude, vous commencez à me connaître, simplement de la vie de motard et l'expérience à moto, parce que c'est vraiment ce que je suis en train de découvrir en ce moment, c'est que vraiment la moto c'est vraiment quelque chose qu'on apprend tout le temps, à chaque sortie, et vraiment c'est ce que je découvre là en ce moment, et je redécouvre ma moto, parce qu'en ce moment je sors enfin à Chevreuse, et waouh, c'est vraiment fantastique. Je découvre vraiment ces chemins que j'avais découvert la première fois avec l'auto-école, et bah là je les découvre tout seul et c'est vraiment une renouvelle découverte. Et à la fin de cette vidéo vous verrez, j'ai profité pour filmer la toute première route à Arsouille que j'avais prise avec l'auto-école, la moto-école. Là je l'ai reprise pour la première fois depuis un an tout seul, et voilà, je vous le laisserai voilà, c'est sans commentaire, sans rien, pour vous laisser profiter du trajet. La prochaine fois, je filmerai au fur et à mesure l'évolution, le niveau, la cadence, tout ça. Là, c'est la première fois, et on verra dans peut-être 6 mois, je sais pas, ce que ça donne, et puis si le niveau a bien changé. En attendant, comme vous allez le voir, et c'est un petit peu gênant, en fait, j'ai encore un mal fou à avoir de l'allure, en fait, dans les enchaînements de virages, etc. Pour pencher correctement, pour me positionner sur la moto. J'arrive à mettre de l'angle, ça, il n'y a pas de problème. L'angle, j'ai vu effectivement que je n'avais plus de bande de peur à l'arrière. Bon, après j'ai un pote qui m'a expliqué qu'effectivement sur la CB500 les roues sont pas très grosses, donc on peut très vite arriver au bout. Mais le problème c'est pas forcément de mettre de l'angle. Moi au début je voyais que ça, mettre de l'angle. Mais voilà, c'est ce qu'on voit tous au tout début quand on est jeune permis, on veut voir notre bande de peur diminuer, on veut faire racler les cale-pieds. Bah très franchement, pour avoir fait les deux, bah au final je trouve rien en fait, au final de si fou. Parce que en fait, comme vous le voyez là, je vais pas très vite. Les trajectoires, on n'en parle même pas. Le régime moteur, vous l'entendez pas trop parce qu'il y a la musique et parce que je parle dessus. Mais je suis sans cesse en train de jouer avec la boîte parce que soit je vais trop lentement et du coup je suis en sous-régime, mais si je veux accélérer je me fais peur, mais du coup si je rétrograde d'une vitesse, et ben je suis carrément sur-régime, je suis à la limite du rupteur, enfin voilà. Donc au final, voilà, je pense que il y a énormément de travail encore à faire, et au début ça me déprimait, franchement j'avais pris un coup au moral limite en me disant ouais je suis vraiment nul quoi. Être vraiment, pour moi, ne pas être bon dans un domaine que j'aime particulièrement, c'est très 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 difficile pour moi. Et là, voir la marge de progression qui me reste encore à faire, je vais pas vous mentir, ça a été vraiment quelque chose qui m'a touché le moral. Là, maintenant, je suis plus en train de me dire, je vais progresser. Et là, je vois de plus en plus que ma moto, en fait, elle accepte. Et puis, elle pardonne. La CB500 pardonne les erreurs de débutant. Il y a un virage à côté de chez moi que j'aime beaucoup prendre. J'ai beau savoir, il faut que je le prenne lentement. Avec mon Bandit 600, jamais j'ai pu le prendre vite. En voiture, quand je force, je peux le prendre à 50. C'est un virage quasiment en angle droit. À moto, quand je force, je peux le prendre grand max à 60. 65, mais en fait le revêtement de la route est tellement mauvais, il y a des cailloux, des machins, que à chaque fois j'ai la roue avant qui se décale de 20 cm. Et là récemment j'ai voulu forcer le faire quand même, j'ai la roue qui a sauté sur l'angle. Je pense qu'avec n'importe quelle autre moto ça serait pas passé. Avec celle-ci, elle a accepté. J'ai eu, on va pas dire une frayeur parce que je le savais, je m'y attendais, mais bon, je pense que cette moto pardonne vraiment énormément, et je pense que c'est comme le disait Bader Benlekal, ce journaliste de Highside, un des journalistes de Highside, cette fameuse émission que j'aime énormément. Il disait que sur la version 2013, en tout cas quand ils l'ont essayé, il disait que c'était une moto qui apprenait à rouler vite. Quand on apprend à rouler vite sur une CB, on sait rouler vite sur tout. Et moi, c'est la pensée à laquelle je m'accroche, et je me dis que voilà, la suivante, quelle que soit la moto que ce sera, j'aurai acquis des bonnes bases, des bases solides sur une moto qui est faite vraiment pour apprendre. Bon, le moment où on va arriver sur cette fameuse route à Arsouille de Chevreuse. De toute façon, tout ce que vous voyez depuis tout à l'heure, ce n'est que Chevreuse. Sur cette fameuse route que j'ai prise avec mon auto-école,
Tout ce que vous voyez de toute façon dans le fond, c'est toutes les routes que j'ai prises avec la moto-école. Donc là, je redécouvre ma moto, je reviens sur les bases et les souvenirs de là où tout a commencé. Mais du coup, la prochaine fois, j'espère pouvoir avoir changé mon pot d'échappement parce que c'est la prochaine chose que je souhaite faire. J'espère pouvoir vous faire une petite vidéo rapide où vous partagez juste peut-être un petit moment de rush, je sais pas, on verra comment ça se fera en fonction du temps qu'il fera, etc. Si je peux sortir juste pour vous le faire écouter. Mais d'ici là, j'espère avoir donc changé le pot d'échappement, changé également les rétroviseurs parce que comme vous l'aurez vu tout au long de la vidéo, ces rétroviseurs sont pas top. Moi personnellement, j'en suis pas extrêmement fan. On dirait qu'ils les ont pris là d'une autre moto, il leur restait du stock, un peu comme les clignotants. Ils ont posé ça là, pouf, et puis voilà. Donc j'espère que d'ici là, j'aurai pu changer les rétroviseurs et changer le pot d'échappement, que je pourrai vous faire écouter le bruit d'une vraie moto. Et que je pourrais du coup faire ce genre de session là avec vraiment le bruit du moteur pour vous en faire profiter à fond, le bruit du pot d'échappement pardon, et vous en faire profiter à fond. Je vous laisse donc regarder donc ce petit passage que j'ai beaucoup aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'était mon deuxième passage, je l'avais fait en sens inverse d'abord, donc dans le sens de la moto-école. Et là, je l'ai fait au retour. Je me suis dit pourquoi pas le filmer, pourquoi pas en profiter, le montrer. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous aimerez. Pardonnez-moi encore une fois, oui, les freinages qui se font 1000 km trop tôt, parfois l'allure d'un escargot anémique. Mais voilà, je ne connais pas le tracé. Le jour où je le connaîtrai mieux par cœur, etc., je pense que ça serait beaucoup plus beau à voir. Mais là, en tout cas, voilà, comme me disait mon oncle, ça fait un petit peu ambiance... Tourist Trophy, en 4 fois moins rapide. Mais voilà, effectivement, il y a un petit air et je trouve ça très sympa, en tout cas, cette vue-là sur route. Vous me direz ce que vous en pensez. Ces nouveaux points de vue, voilà, où on me voit et puis où je vous partage du coup également la vision route. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, ridez safe, n'oubliez pas de vous équiper en entier. Moi, je vais certainement me racheter encore de l'équipement parce que j'aime avoir le choix. Et puis, je vous partagerai peut-être tout ça dans une prochaine vidéo. Ce sera une occasion d'une prochaine vidéo. D'ici là, ridez safe et prenez soin de vous. Ciao.